pour votre émission de chaque lundi. Alors, vous inquiétez pas, votre partage de la parole de Dieu avec le frère Chora va suivre dans quelques minutes plus tard. Donc, nous sommes en direct, comme je le disais. Nous sommes le lundi 11 février. Et donc, à cette occasion, j'ai actuellement une invitée qui est Linda Kaye. Voilà, bonsoir Linda. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur notre modeste plateau. Merci. Donc, on t'a invité parce que récemment, tu as sorti un livre, hein, c'est Soldats de Jésus, qui est paru aux éditions Fayard au mois de février, ce mois-ci en fin de compte. Hein. Il est sorti fin janvier, le 23. D'accord, oui, 23 janvier. D'accord. Donc, alors, ça s'appelle Soldats de Jésus, les évangéliques à la conquête de la France. Donc, avant de parler un petit peu de ton livre, je voudrais déjà que tu puisses te présenter parce que quand on regarde au dos du livre, on voit née en 1976, Linda Kaye est journaliste, mais encore. Donc, Je voilà. suis journaliste et spécialisée dans l'information religieuse. Oui. Pendant 7 ans, j'ai travaillé pour une revue qui s'appelle Mission, qui est la revue du service protestant de Mission. D'accord. Et à cette occasion, j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, à Madagascar aussi, pour à la fois rencontrer les chrétiens là-bas, mais aussi pour parler des questions de solidarité, des projets de développement qui peuvent exister entre les protestants en France et les protestants au Sud. D'accord. Et en France, je trouvais que peu de choses avaient été écrites sur les évangéliques et les évangéliques français. La première fois que j'avais proposé un sujet sur les évangéliques, c'était en 2002. Et on m'avait répondu dans un journal que c'était avec un peu de condescendance, que les évangéliques, ils appelaient Dieu papa. Alors, c'était un peu curieux. Et quand j'allais les voir, je me rendais compte qu'il y avait énormément de jeunes très, très motivés, très engagés, qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont en plus engagés dans des groupes de prière en semaine. D'accord. Et cette ferveur, cette intensité de l'engagement a vraiment retenu mon attention et me semblait totalement unique aujourd'hui dans le paysage religieux français. D'accord. Alors, donc, déjà, je voudrais en savoir plus. Comment ça se fait que, voilà, je ne sais pas, dans le monde dans lequel on vit, comment ça se fait que tu as décidé d'écrire en fait sur l'information religieuse? Pourquoi? Est-ce que toi-même, tu es chrétienne? Quel est l'intérêt, mis à part celui que tu as dit en fait? L'intérêt de la spiritualité aujourd'hui, c'est justement qu'elle surgit là où on ne l'attend pas. C'est pour ça que j'ai aimé écrire sur la spiritualité dans les banlieues. J'ai fait le portrait de Chora Kouetou à cette occasion. D'accord. Et la spiritualité, aujourd'hui, c'est une façon de parler des aspirations de la vie de tous les jours, des gens de la vie de tous les jours. Parler de spiritualité, c'est parler d'impôts, de quotidien, d'enfants, de famille, de projets professionnels, de projets d'avenir. Et c'était une façon de parler des Français aujourd'hui. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que toi-même, tu étais chrétienne. Oui. Protestante. Oui. Donc, alors, comment est-ce que toi tu situes en fait, comment toi tu te situes en fait en tant que chrétienne quand tu écris sur les chrétiens et plus particulièrement en fait, pourquoi l'évangélisme en lui-même en fait a retenu ton attention? Parce qu'il y a le protestantisme, c'est une branche du christianisme qui est assez vaste, large. On peut mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Rien n'avait été écrit sur les évangéliques français. D'accord. Et le contrat qui était avec les éditions Fayard, c'était vraiment de faire une enquête journalistique d'un phénomène qui est à la fois spirituel et social, puisque les évangéliques sont en croissance depuis le milieu des années 70. Juste après 45, ils étaient juste 500 000. Aujourd'hui, ils sont 600 000 en France. Leur croissance a été multipliée par 9. Et je voulais passer au crible de l'enquête journalistique, un phénomène qui est avant tout un phénomène social et aussi un phénomène spirituel. D'accord. Alors, donc moi j'ai lu ce livre. D'ailleurs, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a à peu près un an quand tu étais sur le point de boucler, je pense, ton enquête. Donc, tu m'as rencontré moi, mais en amont également Chora Kouetou, Ludovic Rouget. Et donc, j'ai lu le livre. On aura l'occasion d'en reparler par rapport aux points qui sont écrits là-dessus. Bon, moi, personnellement, j'ai particulièrement été agréablement surprise, du moins sur la première partie, en fait, sur l'histoire des évangéliques de France, puisqu'on a l'impression, nous, en tout cas nous autres, que la France, pendant longtemps, a été une espèce de désert spirituel et que, je ne sais pas, que l'évangélisme, que le mouvement évangélique
date d'il y a, allez, on va dire une trentaine d'années. En fin de compte, on se rend compte que ces racines remontent à beaucoup plus longtemps que ça. Alors, est-ce que tu peux nous brosser rapidement l'histoire du mouvement évangélique en France et ce que toi-même tu as découvert, si tu as été étonné, voilà. Parce que je pense que tu étais quand même, toi-même tu as dit que on t'avait donné des a priori sur ce mouvement. Oui, au début de l'enquête, il y avait beaucoup d'idées. Oui, il y avait beaucoup d'idées reçues sur les évangéliques. Et c'est intéressant de partir des idées reçues, mais c'est pas. L'objectif, c'est de voir un peu plus loin. Les racines historiques des évangéliques, c'est vraiment la réforme protestante du XVIe siècle. Quand Luther, Calvin décident de quitter le giron de l'Église catholique, il y a parmi eux des rebelles, parmi les rebelles, qui trouvent que Luther et Calvin ne vont pas suffisamment loin. Et ce sont les partisans de la réforme dite radicale, la réforme anabaptiste. Et parmi ces anabaptistes, on retrouve beaucoup de caractéristiques des évangéliques aujourd'hui, puisqu'ils prônent le baptême par immersion et surtout une indépendance totale des églises vis-à-vis des États. D'accord. Et ils le souhaitent. Ils sont aussi non-violents. Et à partir de cette réforme radicale, il y a plusieurs branches qui vont se dessiner, des branches plutôt puritaines et des branches plutôt charismatiques. Et on retrouve ce clivage encore aujourd'hui. On a les puritains en Angleterre, les Quakers aux États-Unis, les Ménonites en France, les anabaptistes. Et tous ces protestants, ces rebelles parmi les rebelles, vont vivoter jusqu'au début du XIXe siècle, quand Napoléon décide de signer un concordat avec les représentants de toutes les religions en France. Et parmi ces religions, il y a 2000 dissidents, 2000 partisans de cette réforme radicale qui refusent catégoriquement d'être salariés de l'État, qui refusent catégoriquement que leurs pasteurs deviennent des fonctionnaires. Et les préfets sont interloqués devant ces dissidents parce qu'ils ne savent plus dans quel cadre, dans quelle boîte les mettre. Donc ils vont devenir ils vont débuter, ces 2000 dissidents vont débuter une vie en marge de l'État, mais au fur et à mesure, ils vont quand même trouver une reconnaissance. Et jusqu'en 1905, quand la laïcité est signée, puisque les évangéliques sont ravis parce qu'eux ont toujours prôné la séparation entre l'Église et l'État. Voilà. Ensuite, à partir de 1945, c'est les évangéliques qui sont 50 000 vont trouver un soutien plutôt attendu du côté des États-Unis, puisque là-bas, il y a énormément de protestants qui lisent leur Bible tous les jours. Et la grande impulsion sera en 1955, quand Billy Graham va venir en France. Là, on a 50 000 évangéliques qui sont totalement émoustillés, revigorés par son style. Et progressivement, les évangéliques vont croître jusqu'à aujourd'hui pour arriver à 600 000 âmes. Oui, donc je t'ai entendu dans une émission, je ne sais plus si c'était sur RFI ou quel autre média, mais tu expliquais en fait que selon toi, le mouvement évangélique est sur le point en fait d'éclipser l'Église catholique actuellement. Je pense que les évangéliques en France sont vraiment à la pointe d'un réveil spirituel. Et ils sont vraiment l'avenir du christianisme, ça j'en suis sûre. Ils ne sont pas seulement en France l'avenir du protestantisme, parce qu'ils grignotent calmement, mais sûrement sur les églises traditionnelles protestantes. Mais je crois aussi que l'Église catholique, copie leur façon d'évangéliser, de témoigner de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, clairement, les évangéliques sont les seuls à proclamer explicitement le pilier de la foi chrétienne, qui est que Jésus-Christ est toujours vivant. Et ça, ils le font sans nuance, sans note en bas de page. Ils le font très clairement et radicalement et systématiquement. Et je crois que c'est vraiment à l'origine de leur succès aujourd'hui. Alors, selon toi, en fait, qui connais un petit peu le monde protestant, pour avoir travaillé notamment pour la revue Mission, quelle est la spécificité, en fait, des évangéliques dans le milieu protestant lui-même ? La première spécificité, c'est la jeunesse. Puisqu'aujourd'hui, sur les 600 000 évangéliques, 50% ont moins de 35 ans. Ils vont au culte tous les dimanches, ils donnent leur dîme et leur engagement est quotidien. Ça, je crois que c'est vraiment la spécificité du mouvement évangélique. Et leur radicalité à dire que Jésus-Christ est toujours vivant et qu'en effet, une vie peut être changée.
Alors, nous, ici, sur les plateaux de TV et Radio de Vie, c'est vrai qu'on a tendance, en fait, à dénoncer un petit peu la tiédeur ou sinon, en fait, la mort spirituelle qu'il y a dans beaucoup d'églises, en fait, qui se réclament de Christ. Alors, en ne parlant pas de l'église pas catholique, puisque de toute façon, depuis la réforme, de toute façon, au XVe siècle, il y a une scission complète et radicale, une coupure sur la façon de vivre et sur la doctrine. Et quand tu parles de réveil spirituel, qu'est-ce que tu entends par le mot réveil ? Ce que j'entends par réveil spirituel, c'est à un moment donné, dans un type d'église, des conversions qui augmentent. D'accord. Des personnes qui, du jour au lendemain, se proclament chrétiens, alors qu'avant, elles ne l'étaient pas, et changent leur vie, et donnent leur dîme, enfin vraiment montrent, témoignent concrètement dans leur vie de tous les jours que leur vie change. Et c'est ce qui m'a intéressée dans le témoignage de Chora Kwetu et aussi de Dive, qui a connu l'église de Chora à Draveil. C'est le souvenir très très prégnant qu'il gardait de parcours de vie totalement transformés. Il y a des personnes qui n'auraient jamais dû entendre parler de Jésus-Christ, des personnes qui étaient des délinquants, des personnes plus ou moins perdues, et qui, du jour au lendemain, comme le dit Chora, conduisent avec un permis de conduire. D'accord, nous y reviendrons sur la partie sur Chora. Alors, donc, je brosse rapidement en fait les sujets abordés. Donc moi, ce qui m'a aussi ravie, puisque c'est vrai que quand on parle du mouvement évangélique ou des évangéliques en général, tout de suite on va penser au mouvement des Tea Party aux États-Unis, enfin à ce qu'on se voit un petit peu aux États-Unis. Et c'est vrai que on considère nous ici en France en fait que c'est plutôt que ça nous défavorise, que ça nous rend pas vraiment service. Alors, merci d'avoir dit quand même qu'il y a quand même des grosses différences entre le mouvement français et américain. Alors, donc, tu peux nous en parler pour que les gens puissent comprendre un petit peu aussi quelles sont les différences notoires que toi tu as pu noter entre la façon de vivre la foi évangélique aux États-Unis et ici en France. Alors, en France, ce qui est notable, c'est que 47% des évangéliques votent à gauche, alors que quand on a une image un peu classique des évangéliques américains, on les imagine tous votant à droite. Donc c'est faux. Beaucoup d'évangéliques dans les vieilles générations, en effet, ont trouvé que l'engagement politique était quelque chose de pas très digne d'un chrétien, mais dans les générations les plus jeunes, c'est faux. Beaucoup s'engagent dans des actions sociales, notamment. Et pour les évangéliques, je crois que il y a un attachement sincère au message de Jésus qui dit qu'il faut accueillir l'étranger. Et notamment en août 2002, sous le gouvernement Sarkozy, quand Brice Hortefeux était ministre de l'Intérieur, il y a eu énormément de reconduites à la frontière. Et l'Église catholique, à ce moment-là, s'est clairement exprimée contre ces reconduites à la frontière, et beaucoup de protestants et beaucoup d'évangéliques aussi. Et ça, je crois que c'est vraiment emblématique d'une lecture de l'Évangile qui veut qu'on accueille l'étranger. On ne le ramène pas à la frontière. D'accord. Et mis à part en fait le positionnement sur la question politique, puisque nous ici, on est de ceux qui disent en fait qu'en fin de compte, un chrétien qui s'engage en politique de manière ouverte, on est de ces personnes-là qui estiment effectivement qu'un chrétien en fait n'a pas mélangé sa foi avec la politique, même si à titre privé il peut voter, mais au-delà de ça en fait. Alors j'ai rencontré un pasteur évangélique, Jean-Marc Potenti, qui ouvertement se dit de gauche. Et pour lui, il le dit avec ces mots, que finalement, que des évangéliques s'engagent en politique, pour lui, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Et que finalement, peu importe les étiquettes, parce que des évangéliques, j'en ai rencontré qui sont à droite, et d'autres qui sont à gauche. Et finalement, ils me disaient tous, peu importe l'étiquette, ce sont mes valeurs et la manière dont je témoigne que Jésus-Christ est toujours vivant qui importe. Et aujourd'hui encore, il y a une voie à ouvrir. Voilà, manifestement, pour les évangéliques qui souhaitent s'engager. C'est plus complexe que ça n'y paraît. D'accord. Alors, donc toujours par rapport au livre, je voulais revenir sur la stratégie de conquête. Alors, pourquoi en fait avoir choisi déjà ce livre, Soldats de Jésus? Parce que déjà, on a déjà peur de la secte évangélique.
Et le livre, c'est Soldats de Jésus, les évangéliques à la conquête de la France. Donc, je pense en fait à la personne lambda qui ne connaît pas du tout ce milieu-là. Il risque quand même d'être un petit peu effrayé. Effrayé ou interpellé. Ce qui me plaisait dans le titre Soldats de Jésus, c'était la place faite à l'individu. Et je crois que la foi évangélique est une foi où l'individu est la place de l'individu est très importante, la relation personnelle avec Jésus. Et il y a chez les évangéliques une consécration totale à leur foi, un engagement total de leur vie. Et c'est ce qui fait vraiment leur spécificité dans le paysage religieux français. Et quand on voit l'histoire des évangéliques depuis le XVe siècle, il y a toujours eu cette volonté de témoigner, cette volonté d'être prosélyte, de témoigner de ce que Jésus a changé dans leur vie. Et pour cela, il y a en effet une logique de conquête, une logique d'implantation d'église, une logique de témoignage. Et dès le XVIIIe siècle, il y a toute une campagne de diffusion d'opuscules, de livres qui expliquent ce que c'est que la foi évangélique. Et encore aujourd'hui, quand Chorakwetu signe des livres, il est dans cette tradition d'édition, d'imprimerie. Vous avez, en fait, nous, en tant que justement chrétiens évangéliques, même si on n'aime pas trop ce genre d'étiquette, puisque on considère que Jésus n'est pas venu implanter une église évangélique, mais une église universelle qui se réclame de lui et qui vit la parole de Dieu. En fait, on peut avoir peur, encore une fois, qu'on soit stigmatisé en fait de personnes, qui un peu sectaires, qui cherchent un peu à imposer la foi. Donc, à un moment donné, tu disais dans le livre, en fait, que la spécificité des évangéliques, c'est qu'ils étaient non violents déjà depuis à l'époque. Alors, je ne crois pas que les évangéliques soient des gens dangereux. Je crois que s'il y a un combat chez les évangéliques, c'est vraiment de l'ordre du témoignage et pas un combat physique. Ce ne sont pas des gens violents. Et c'est vrai, ils en ont eu marre, surtout quand il y a eu la guerre en Irak, qu'on pense que ce sont des gens agressifs. Alors c'est pas du tout mon intention, je le dis très clairement dès l'introduction, je le redis en conclusion, je le redis plusieurs fois. Mais ce qui fait aussi partie de leur succès, c'est une stratégie de visibilité. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et je ne comprends pas que certains hésitent, disent mais oui, mais non, mais oui, mais non. Qu'ils l'assument. Oui, non, bien sûr. Voilà. Non, ça, c'est clair que de toute façon, nous sommes d'accord sur le fait que le Seigneur demande à faire des disciples et qu'on témoigne de lui. Alors, ce qui a été bien aussi, c'est le fait que tu aies parlé du problème des chrétiens persécutés. Donc, à l'extérieur de la France, notamment dans les pays arabes. Donc ça, nous avons vraiment été très, très sensibles, en tout cas personnellement. Mais également, en fait, le problème des chrétiens issus de l'islam. Alors, tu mettais en avant le fait qu'il y avait comme une espèce de concurrence sur le terrain, notamment dans les banlieues. Alors, comment est-ce que tu l'as ressenti, cette concurrence ? Souvent, quand on de Paris, on a l'impression que les banlieues, c'est une espèce de no man's land où c'est pas là qu'on imagine la spiritualité. Et où si on en voit une, c'est l'islam. Et j'ai pas du tout moi eu ce sentiment. Les évangéliques sont présents dans les banlieues, que ce soit par des petites églises ou même des plus grandes. Et en tout cas, ce qui est très intéressant, à la fois dans la foi évangélique et dans la foi musulmane, c'est que ces deux religions sont en progression et ces deux religions sont ouvertement dans une logique de témoignage, de prosélytisme et de conversion. Et ce qui est très intéressant, c'est que les représentants de ces deux religions s'estiment pour cela. D'accord. Et souvent, les attaques les plus virulentes envers les évangéliques, je les ai entendues chez les protestants traditionnels ou chez les catholiques. Mais pas chez les musulmans, au contraire. Les musulmans, eux, sont tout à fait finalement rassurés parce qu'ils savent très bien ils savent très bien qui ils ont en face d'eux et à quoi s'en tenir. D'accord. Alors, c'est surtout un livre, une enquête de terrain. Donc, tu as pris combien de temps pour écrire ce livre ?
5 ans. 5 ans. Donc, tu as dû voir beaucoup de personnes, visiter beaucoup d'assemblées locales. Alors, après, je reviendrai à quelques extraits que j'ai lus. Donc, en fait, des fois, je me demandais comment toi, en tant que protestante, tu te positionnais par rapport à ce que tu voyais, puisqu'en fait, tu as un regard plutôt neutre, des fois. Et alors, la question un peu personnelle que j'ai envie de te poser, au travers de toutes ces assemblées que tu as visitées, de tous ces chrétiens que tu as rencontrés, toi, personnellement, tu t'es pas dit, là, cette fois-ci, j'ai affaire, en fait, à des chrétiens qui ont vraiment rencontré Dieu, qui vivent quelque chose de fort. Voilà. Est-ce que tu as été touché par des témoignages en particulier? Parce que c'est des choses qui ne transparaissent pas toujours dans le livre. Mais en même temps, je comprends que tu aies gardé, en fait, cette neutralité due à ta position de journaliste. C'est vrai que le contrat avec Fayard, c'était une enquête journalistique, c'était pas un livre d'édification personnelle. Donc finalement, peu importe ce que je pouvais bien penser. Après, c'est vrai que dans le choix de certaines églises, le fait que je sois protestante a peut-être un peu influé, mais encore. Quand tu dis protestante, ça veut dire quelle tendance Alors j'ai demandé le baptême dans une église réformée. Luthérienne, réformée. D'accord. Et j'ai surtout été sensible à des témoignages. Je pense à Jacques Barbereau, qui a été un syndicaliste métallurgiste toute sa vie. Oui, tu en parles dans le livre. Voilà, et qui s'est converti après la mort de trois filles enfants, bébés. Bon là, il n'y a rien à ajouter au témoignage, il est tellement fort en lui-même qu'il parle. Je pense aussi au témoignage d'un banquier libanais, Georges El Khoury. Oui. Ce qui me semblait intéressant dans ce témoignage, c'est justement, parce que c'est un banquier libanais de 80 ans qui s'adresse à une assistance de jeunes afro-antillais de 25 ans et pas un pasteur nigérian ultra charismatique dans un hangar de la banlieue nord de Paris. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de voir justement qu'est-ce que ça dit de la foi évangélique et quelle est l'interaction entre un prédicateur et des fidèles. D'accord. Justement, là, je suis sur une page qui parle de cette partie avec Georges El Khoury. Alors moi, c'est vrai qu'on avait déjà discuté de ça par mail très rapidement. En fait, des fois, certaines descriptions... j'ai l'impression des fois en fait que pareil, on passe un petit peu pour des personnes un peu naïves, qui croient au miracle, etc. Donc je me permets de lire quand même 2-3 passages. Voilà. Donc je suis à la page 58 du livre. Donc l'auditoire est maintenant bien préparé pour le clou de la soirée, les guérisons. Mettez votre main là où vous voulez guérir. C'est un geste de foi. Demandez à votre papa de vous guérir par la foi, annoncez les guérisons. C'est Jésus qui guérit, il nous annonce sa puissance. Et donc en fait après, donc tu vas décrire un petit peu les personnes qui s'avancent. Un gringalet au visage émacié penche péniblement le buste vers l'avant et tente de toucher ses genoux. Il force, renonce, se redresse. Un peu plus bas, tu dis par exemple montez et venez témoigner de ce que vous venez de vivre ce soir, lance Georges El Khoury. Une petite dame brune le rejoint sur scène. J'avais une barre en fer dans la nuque, elle a disparu. Tu peux toucher ta colonne vertébrale et nous dire qu'elle est droite maintenant? Non, là, c'est un peu difficile. Bon, je vais m'arrêter là. Mais enfin, là, j'ai l'impression des fois de revivre certains reportages qu'on montre un peu sur le mouvement évangélique où, voilà, on est un peu naïf, on est un peu, voilà, crédule. Alors, est-ce que c'est vraiment le point de vue que tu as sur... Alors, la question des miracles, moi, ce qui m'a touchée dans ce type de rassemblement, c'est que des personnes disent être guéries. En effet, il y a des maux de tête, des douleurs dans le dos, des kystes qui disparaissent, et je le décris. Et en tant que journaliste, et même si on n'est pas journaliste, je crois qu'on n'a pas à douter de ce que les témoins disent de leur vie. Je ne vois pas pourquoi moi je ne les croirais pas. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où les guérisons semblent un peu forcées, où on comprend pas trop où la personne veut en venir et le prédicateur non plus. Oui, alors tu peux justement nous en parler en fait des choses qui te semblent un peu des mises en scène, non? Alors, concrètement, j'ai vu des personnes arriver en béquille et qui retrouvaient l'usage des jambes devant une caméra.
Alors, tant mieux si la personne est guérie. Après, je m'étonne qu'il y ait une caméra justement pour filmer cela. J'ai plutôt le sentiment que ça sert le prédicateur plus que la les personne individus. elle-même. Voilà. Alors, j'ai un deuxième passage et puis on va bientôt finir. Alors, qui veut partager ce que le Seigneur... Alors là, tu décris en fait une scène, un culte. Hein. Qui veut partager ce que le Seigneur a fait pour vous cette semaine, demande le pasteur. Alors, ne soyons pas timides. Il a fait de grandes choses pour vous, j'en suis sûre. Une antillaise se lève et prend le micro. Un peu impressionnée, elle raconte sa crainte lorsqu'elle a dû passer son permis de conduire à 45 ans. Après un petit rire gêné, elle se reprend. Le jour de l'examen, le Seigneur était là dans la voiture. Sans lui, je n'aurais jamais réussi ce maudit créneau sur la neige. Mais ce n'était pas tout. Alors qu'elle avait définitivement fait une croix sur la prime qu'elle pensait pouvoir obtenir, que croyez-vous qu'il arriva? La somme a été versée sur son compte 2 jours plus tôt. Merci Seigneur. C'est un peu quand même... c'est un peu grinçant, alors, là. Non, il n'y avait pas de moquerie de ma part. Et je crois qu'en effet, quelqu'un qui peine à obtenir son permis et qui l'a, et qui attribue ce miracle à son Seigneur, je ne vois pas pourquoi je la croirais pas. D'accord. Voilà. Alors juste l'un des derniers chapitres, je ne sais pas si c'est le dernier. Non, on va quand même parler de Shora Kwetu. Voilà. Alors, en fait, moi, pour avoir lu le livre et être dans le ministère depuis un petit moment, alors, donc, par rapport à nous qui sommes ici, en fait, tu as interviewé une personne qui s'appelle Yves, que moi, personnellement, que je n'ai pas connue, et qui décrit un petit peu donc les méthodes de Shora Kwetu à la Full Metal Jacket. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, il faudrait que je voie ce film parce que je sais pas du tout de quoi cette personne un film parle. de guerre. Voilà. Et alors tu dis Shora Kwetu, le jeune sergent instructeur congolais, rit de bon cœur lorsqu'on lui rappelle ses méthodes à la Full Metal Jacket. Voilà. Donc en fait, tu parles surtout en fait de l'église de Draveil. Alors pourquoi en fait cette focalisation en fait sur l'église de Draveil alors que ce sont des choses en fait qui se sont passées il y a 10 ans et que là actuellement, en tout cas nous quand on t'a reçu, on t'a parlé plutôt des choses actuelles en fait. Au début, quand j'ai rencontré Yves, je savais qu'il avait énormément bourlingué dans différentes églises et des églises charismatiques. Il est blanc, il a une 50aine d'années et je ne m'attendais pas du tout à ce témoignage-là sur l'église de Draveil. Et ce qui m'a intéressé, c'était son honnêteté et aussi son admiration des fidèles qu'il avait pu rencontrer à Draveil. Ah bon ? Oui, parce qu'il gardait un souvenir vraiment très, très intense de 800 fidèles qui ont entre 18 et 25 ans et pour qui évangéliser, c'est une question de vie ou de mort. Et des témoignages comme ça, j'en ai pas eu énormément. Et il le disait très bien, je voulais une expérience charismatique. Et il décrit donc des sorties d'évangélisation dans un milieu qui peut paraître très fermé et très violent et où il le dit lui-même en tant que blanc, il ne serait pas ressorti vivant. Donc là, mon oreille, bien sûr, s'est dressée et il décrivait avec beaucoup d'intensité et d'admiration ces jeunes de Draveil qui n'avaient... Enfin, rien ne les prédisposait à devenir chrétiens. Certains étaient dealers. Il le dit très bien, ils avaient une espérance de vie de 6 semaines. D'accord. Et quand on devient chrétien et qu'on a vécu pendant des années avec une espérance de vie de 6 semaines, l'intensité et l'urgence à évangéliser est vraiment pas la même que dans le 16e arrondissement de Paris. D'accord. Et c'est ça que je trouve qu'il décrit très bien. D'accord, parce qu'en fin de compte, nous, on t'avait pas. En fait, c'est nous ce qu'on comprenait pas par rapport à ça, parce que pour les auditeurs qui nous connaissent et qui connaissent un petit peu notre histoire, en fait, nous, on est sortis de là depuis quelques années déjà. Donc, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est pourquoi ne pas avoir aussi mis l'accent en fait sur, par exemple, le fait que nous on dénonçait la pratique de la dîme, ces choses-là, quoi que tu le dis à un moment donné que Shora dénonce l'évangile de prospérité. Est-ce que toi, en fait, dans le parcours que tu as fait, tu as vu beaucoup de personnes en fait qui finalement en fait prennent leur distance par rapport à la dîme, par rapport au combat spirituel, etc. Alors oui, il y a un chapitre sur les déçus. Oui. Il y a un chapitre sur les personnes qui en ont eu marre des églises évangéliques, que ce soit à cause de la théologie de la prospérité ou non. Des personnes qui ont été très engagées à un moment donné et puis plus du tout. Des personnes qui ont quitté la foi chrétienne, j'en ai pas rencontré. Des personnes qui ont vraiment délaissé la foi de Jésus, j'en ai pas rencontré. Par contre, des personnes qui ont délaissé les églises évangéliques, oui. Et souvent, c'est parce qu'elles recherchaient
des prédications, des études bibliques un peu plus nuancées, où justement la foi est peut-être un peu plus posée et moins tournée vers le combat, peut-être moins tournée vers la conversion. Et je crois que c'est un des challenges pour les églises évangéliques aujourd'hui, c'est pas seulement prôner la conversion du tout venant, mais vraiment arriver à trouver une manière de vivre paisiblement sa foi au quotidien. D'accord. Bon, bah voilà, donc on va arriver maintenant à l'issue de cet entretien. Donc, quand même, à la fin du livre, tu lèves le voile sur le fait, tu poses la question, est-ce que c'est une secte ou pas une secte? Donc, la réponse? Alors, la réponse est non, certaines le sont, mais pas toutes. Et quand elles le sont, les dérives sont connues. Il y en a 3. La première, c'est le pasteur gourou qui confond sa volonté avec celle de Dieu. La seconde, c'est l'assemblée qui se prend pour une citadelle de pureté dans un monde qui s'effondre et qui, de fait, étouffe ses fidèles. Et la troisième, c'est la théologie de la prospérité, qui est là, pour le coup, une dérive sectaire propre aux évangéliques. D'accord. Bon, bah, nous arrivons au terme de l'émission. Bah, merci. Tu es invité Merci à rester vous. avec nous pour la suite. Et donc, pour ceux qui sont connectés, ne quittez pas parce que dans moins de 5 minutes, nous avons le direct avec le partage de la parole et puis des témoignages très forts ce soir. À tout à l'heure.